Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je suis ravie de vous retrouver pour un nouveau tirage intemporel où nous allons découvrir ensemble vos énergies pour les 7 prochains jours. C'est-à-dire que nous allons voir ce qui vous attend pour la semaine à venir à partir du moment où vous allez regarder cette vidéo. Autrement dit, si vous regardez cette vidéo à mercredi, la lecture du tirage que vous aurez choisi vous accompagnera jusqu'au mercredi suivant. C'est un tirage que je trouve intéressant parce qu'il peut nous aider à préparer au mieux les changements à venir, mais il peut aussi nous permettre de faire de notre mieux, d'être au plus juste de qui nous sommes vraiment dans les moments les plus cruciaux. Alors, on pourrait penser que 7 jours ce n'est pas beaucoup, mais détrompez-vous, la vie peut basculer à chaque instant, d'une minute à une autre, et en réalité nous sommes dans la transformation en permanence, bien que nous ne percevions pas pour la plupart du temps ces subtiles transitions de vie. Alors j'espère que je serai en mesure de vous faire un beau tirage pour les 7 prochains jours et il ne vous reste plus qu'à choisir l'une des 3 piles de cartes qui vous attire le plus, la pile de cartes numéro 1, la pile de cartes numéro 2 et enfin la pile de cartes numéro 3. Bienvenue à vous qui avez choisi la pile de cartes numéro 1. Je vous rappelle qu'il s'agit d'un tirage intemporel et qui concerne les énergies des 7 prochains jours qui vont suivre le visionnage de cette vidéo. On commence tout de suite par les énergies générales de la semaine en découvrant 3 lames du tarot de la magie verte. Et vous avez reçu le 6 de baguette, le 8 de calice et enfin le chevalier de calice. Il est question ici d'une personne, d'après ce que je vois là tout de suite, une personne qui est animée par une volonté de conquérant. Le regard des autres est important pour elle dans la mesure où elle se nourrit de la vie des autres. Elle cherche à se mettre en avant pour attirer l'attention et pour gagner en popularité. C'est vraiment un sens qu'elle a donné à sa vie, le fait d'exister dans le regard des autres. Si cela ne vous parle pas, on va reprendre de façon plus pragmatique. Le 6 de baguette parle plus précisément de victoire et d'ovation publique. Il se pourrait que vous soyez sur le point de changer de poste, d'être augmenté et que vos efforts soient enfin récompensés. C'est une carte qui annonce un succès dans n'importe quel domaine souhaité. On peut dire que vous allez commencer cette semaine avec un grand coup d'éclat. Le 8 de calice me fait penser ici, je vais revenir sur cette personne qui cherche l'approbation des autres. Cette personne qui a besoin de se sentir aimée. Donc j'ai comme le sentiment qu'après ce fameux coup d'éclat, elle va peut-être se rendre compte que quoi qu'elle fasse, elle n'obtiendra jamais l'approbation de tout le monde. Et cette quête perpétuelle l'épuise énormément. Alors que vous vous reconnaissiez ou pas dans cette personne, d'une manière générale, le 8 de calice indique un tournant, une volonté de s'isoler pour faire le point. Malgré vos succès et vos avancées dans la vie, il y a peut-être comme un appel au fond de vous qui reste encore sans réponse de votre part et cet appel commence à monter en intensité. On peut apparenter cela à une élévation spirituelle, à un sentiment qu'on passe à côté de quelque chose d'important et pour le découvrir, le fait de se retirer un moment du monde permet de se recentrer sur soi et d'écouter la voix de l'âme. Avec le chevalier de calice, la fin de la semaine sera marquée par les propositions, les invitations, les sorties et les nouvelles rencontres seront... ce sera assez propice au niveau du mouvement dans votre vie. Mais avant cela, j'aimerais encore revenir sur notre personnage de départ. J'ai vraiment l'impression que son introspection va lui permettre de se recharger positivement et émotionnellement. Il aura atteint la maturité intellectuelle nécessaire pour mettre en avant son épanouissement personnel et émotionnel en se tournant davantage sur lui que sur les autres. Et en revenant sur la signification première de la carte, vous terminerez ce cycle de 7 jours dans l'enthousiasme. Des possibilités vont s'offrir à vous qui étaient peut-être déjà présentes dans votre vie, mais que vous ne pouviez pas voir peut-être parce que votre niveau de conscience ne vous le permettait pas encore. Si vous le pouvez, développez votre fibre artistique, acceptez de vous détendre, acceptez aussi les sorties qui vous apporteront un nouveau souffle. Vous avez ensuite reçu la carte de l'aubépine.
Et voici ce que dit le déva de l'aubépine. Traitez-moi avec prudence et respectez-moi, car je suis un arbre ancien et puissant. Mes épines sont acérées afin de me protéger, et l'endroit où je pousse marque l'entrée du monde souterrain des fées. Alors, la carte de l'aubépine vient confirmer cette nécessité de revenir sur soi, de se reconnecter à son monde intérieur, de visualiser des choses qui élèvent la personne et l'esprit. L'aubépine insiste ici sur le besoin de se reconnecter à son intuition et à ce que le corps exprime. Dans la mesure du possible, et si vous le pouvez, trouvez-vous des plages de temps où vous pouvez vous retrouver loin de l'agitation du monde et retrouver votre calme et votre vérité intérieure. Et on va terminer ce tirage avec un message des anges. Je vous invite pour cela maintenant à vous poser une question mentalement et nous allons voir ce que les anges vont vous répondre. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à votre question. Vous êtes prêts? Allez, je vais découvrir la carte. Vous avez reçu la carte qui vous dit « Écoutez ». Tranquillisez-vous, amis très chers, écoutez, nous vous confirmons en douceur que tout est pris en charge, restez calme et réceptif, sans vous soucier de connaître la nature exacte des manifestations de vos désirs. L'esprit serein et le corps détendu, vous nous entendrez clairement et rapidement, voici notre requête, écoutez. C'est magnifique parce que les anges viennent appuyer sur cette notion de retour au calme et de recentrage sur soi. Il est important que vous puissiez calmer votre mental, que vous fassiez confiance à la vie. Cela vous aidera à capter les opportunités et les occasions qui vous permettront d'avancer. Bien voilà, ce premier tirage est maintenant terminé. J'espère qu'il vous aura apporté des choses positives. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer, je vais y arriver, sur le pouce bleu. Abonnez-vous pour découvrir les nouvelles vidéos, les prochaines. Je serai ravie de pouvoir vous retrouver. En attendant, je vous souhaite 7 jours magnifiques et merveilleux et j'espère vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la pile de cartes numéro 2. Je vous rappelle que nous sommes ici sur le point de découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pour les 7 prochains jours à partir du moment où vous allez commencer à visionner cette vidéo. Sans plus attendre, nous allons retourner 3 lames du tarot de la magie verte qui vont nous en dire plus sur les énergies générales à venir. Vous avez reçu le 7 d'Atamé, la reine de calice et enfin le 6 de pentacle. La première chose qui me frappe comme ça, c'est cette reine de calice qui doit jongler entre sa vie de couple, sa famille, ses émotions et les interactions avec le monde extérieur en général. Je pense que cette reine, ce pourrait être vous, que vous soyez une femme ou un homme. Il me semble que cette reine de calice doit être attentive aux non-dits. Elle doit écouter son intuition, ne pas se fier aux apparences, mais au contraire être vigilante, car le monde n'appartient pas aux justes et aux sages. Mais revenons d'abord sur le 7 d'Atamé, qui d'une manière générale parle de prudence et de stratégie. S'il y a bien une chose importante que nous dit cette carte, c'est que vous êtes la seule personne sur qui vous pouvez compter pour surpasser et traverser les obstacles qui se hissent devant vous. N'agissez pas sur un coup de tête, sondez d'abord votre cœur à froid et votre discernement vous fera voir les choses clairement et vous agirez en conséquence. Avec du tact et l'intelligence tranquille que vous pouvez avoir, c'est vous qui déstabiliserez les perturbateurs en tout genre. La reine de calice, elle, nous montre ici que vous maîtrisez la part émotionnelle qui est en vous. De ce fait, vous dégagerez une aura qui inspirera à la fois force et confiance. C'est aussi une carte qui nous parle de compassion et d'empathie. De deux choses l'une, soit vous allez pouvoir vous confier à cette personne pleine de sagesse et qui inspire confiance, ou soit vous êtes cette personne qui rayonne cette énergie et vous attirerez à vous les personnes qui sont en quête de sens. J'ai surtout le sentiment ici qu'en milieu de ce cycle de 7 jours, vous serez dans la maîtrise et dans la pondération de vos émotions. Et en fin de cycle, vous serez sous les influences du 6 de pentacle. C'est une carte qui parle de générosité, de donner et de recevoir. Alors,
Il y a plusieurs niveaux de lecture ici. Il se pourrait que vous gagniez une petite somme inattendue ou que l'on vous fasse un cadeau. En tout cas, il y aura de la transaction et des échanges dans l'air. Soyez tout de même vigilants, veillez à ne pas trop donner, ne vous sous-estimez pas. Il serait dommage que vous déséquilibriez cette reine de calice qui vous porte et qui vous pousse en avant. Pour terminer sur une note positive, il est possible que vous obteniez une compensation financière, oui, suite à un effort que vous avez fait. Donc, c'est plutôt pas mal. Ensuite, vous avez reçu la carte du dattier. Et voici ce que dit le déva du dattier. Je vous apporte le don simple mais essentiel de la grâce. Mes feuilles ne sont que de simples feuilles, et pourtant elles peuvent être tissées pour faire des objets utiles et décoratifs pour la maison. Mes fruits, qui sont doux, sucrés et nourrissants, descendent en profusion gracieuse. Alors, le dattier possède un message intéressant. Il vient il vient vous donner de la prestance et vous dire que vous pouvez garder la tête haute face aux difficultés. Vous êtes une personne capable d'adaptation face à différentes situations, même celles qui sont compliquées. Vous pouvez être flexible et en même temps honnête avec vous. Ce sont deux choses qui ne sont pas incompatibles. Et pour terminer, je vous invite maintenant à réfléchir à une question qui vous taraude et nous allons voir ensemble ce que les anges vous apportent comme élément de réponse. N'hésitez pas à appuyer sur pause si vous avez besoin d'un peu de temps pour réfléchir à votre question. Je vous laisse réfléchir. Vous êtes prêts? C'est parti. Et vous avez reçu un message qui vous dit de remarquer les signes. C'est exact. Les signes que vous avez reçus ont été envoyés par le ciel. Nous déposons des plumes, des pièces de monnaie et d'autres petits objets sur votre route pour vous rappeler que l'amour vous entoure et que vous n'êtes jamais seul. J'aime beaucoup quand les anges mettent sur notre chemin des indices pour nous indiquer que nous sommes sur la bonne voie. C'est un jeu de piste qui donne beaucoup d'espoir parce que les conversations que nous avons avec notre ange ne restent jamais sans réponse. Alors regardez bien autour de vous et ne perdez pas espoir. Voilà, ce deuxième tirage est maintenant terminé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si le cœur vous en dit. Et quant à moi, je vous souhaite 7 jours où vous serez dans la force et dans la confiance. Et j'espère aussi vous retrouver très bientôt. Bienvenue à vous qui avez choisi la troisième pile de cartes. Je vous rappelle que c'est un tirage où nous allons découvrir ensemble les énergies qui vont vous accompagner pendant les 7 prochains jours. J'espère que vous aurez de beaux messages et pour le savoir, nous allons tout de suite découvrir trois lames du tarot de la magie verte. Et pour ce troisième et dernier tirage, vous avez reçu le 2 de calice, le soleil et enfin, pour terminer, le 6 de calice. De ce que je peux voir comme ça à première vue, je peux vous dire qu'il y a de la célébration, des rencontres, du succès et de bons moments en perspective qui vont rester longtemps gravés dans votre mémoire. On commence d'abord avec le 2 de calice qui parle d'amour, d'amitié et de couple harmonieux. Si vous êtes en couple, sachez que la joie et la bonne entente seront au rendez-vous. Pour les célibataires, il est possible que vous fassiez une belle rencontre et que celle-ci démarre dans la complicité et dans la bonne humeur. Professionnellement, vous pourriez signer un contrat ou un nouvel accord qui vous fera bien plaisir. Ensuite, le soleil va venir accentuer toutes ces belles énergies. Le soleil, c'est la carte qui représente par excellence la réussite totale et générale, et cela dans tous les domaines. Puisque nous sommes dans les énergies de l'amour, peut-être qu'un mariage va être annoncé, ou peut-être que quelqu'un va décider dans votre entourage, ou même vous, que vous allez vivre avec quelqu'un. Quoi que vous ayez entrepris, ou que vous décidiez d'entreprendre, sachez que les circonstances vont vous être favorables et vous sont actuellement favorables. C'est vraiment un grand soleil dans un grand ciel bleu. Et j'espère vraiment que vous serez en mesure de le voir. Usez et abusez de votre créativité qui sera vraiment des plus prolifiques.
Ouais, c'est vraiment un très beau tirage là, je vous envierai presque. Et vous terminerez ce cycle de 7 jours avec le 6 de calice. Vous aurez la chance de finir ce cycle de 7 jours avec un sentiment de plein accomplissement. Après une si belle réussite, on pourrait vouloir savourer ces instants, mais vous serez déjà prêt à commencer de nouvelles aventures et à continuer sur votre lancée. Quelque part, vous avez sans doute raison, on dit bien qu'il faut battre le fer tant qu'il est chaud. Il y a beaucoup d'espoir qui se dégage de cette carte et il y a aussi une énergie de renouveau. On dit aussi que le 6 de calice peut évoquer un sentiment de nostalgie et de résistance au changement, mais dans votre cas, c'est tout le contraire. Vous serez en connexion avec votre âme et elle saura vous témoigner sa joie de vous retrouver d'une façon ou d'une autre. Ensuite, vous avez reçu, superbe, la carte du cerisier. Et le message du débat du cerisier dit la chose suivante. Pensez à mes belles fleurs qui étincellent au lever du jour. Imaginez-les danser dans la brise pour signaler la mort de l'hiver et la naissance du printemps. Je suis reliée au cycle de la nature et peux vous montrer comment devenir un avec eux. Alors le cerisier vous invite à contempler la beauté de la vie et de moins remplir votre mental de pensées oppressantes. La vie est une succession de cycles qui se suivent et là où il y a eu de la beauté, il y en aura à nouveau un jour. Gardez votre cœur ouvert pour la beauté et pour la joie qui sont à venir à nouveau. Et je vous invite maintenant à penser à une question qui vous tient à cœur et les anges se feront un plaisir de vous répondre. Appuyez sur pause si vous avez besoin de plus de temps pour réfléchir à votre question. Et moi, je vais tout de suite prendre la carte. Vous êtes prêts? On y va. Et vous avez reçu comme réponse la carte qui vous demande de vous affirmer. Cette situation peut s'améliorer en douceur et avec amour, comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Quelque part, s'affirmer, c'est exprimer la vérité qui est en soi et qui n'est autre que celle de notre âme. Et quand on est en accord avec qui on est vraiment, on ne résiste plus, on est dans le lâcher-prise parce qu'on sait, on sent qu'on est sur la bonne voie. En tout cas, c'est une réponse très positive pour vous. Et bien voilà, ce troisième et dernier tirage est maintenant terminé. N'hésitez pas à cliquer sur le pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Abonnez-vous si vous le souhaitez, et si vous souhaitez faire le plein de bonnes ondes positives. Je vous souhaite 7 jours remplis d'amour et de multiples bonheurs et j'espère bien entendu vous retrouver très bientôt.